Salutations, ici Ed Blessmode, content de vous retrouver pour cette nouvelle revue de présentation du Blaster X-Shot Pro, le Longshot 2.0. Alors, comme vous pouvez le voir, ce packaging est immense et je peux dire qu'il y a du lourd, notamment le nouveau fameux bécard de la gamme X-Shot Zoo. À savoir que bien évidemment, le bécard en question n'est absolument pas le même que sur le X-Shot AEB. Comme vous pouvez voir, c'est là quasiment la même longueur, à part que là ici sur le X-Shot AEB, c'est légèrement incurvé, que sur celui-ci, il ne l'est pas. Maintenant, on va passer au déballage du packaging et voir qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux packaging. Franchement, ce blaster-là, je l'attendais depuis un moment. Je viens tout juste de le recevoir de Blaster Time et j'en fais de suite la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce fameux packaging? Nous avons bien évidemment la notice d'utilisation du fameux blaster, un format assez spécial de papier, mais plutôt pas mal. Fournissent aussi 20 fléchettes longues, et ça c'est plutôt correct. Ils fournissent aussi 20 fléchettes short dart. Ils fournissent bien évidemment, aussi un chargeur de 15 munitions, fléchettes longues, un adaptateur chargeur short dart et un chargeur short dart de 15 fléchettes. Ah, ça vous fait pas rappeler quelque chose? Oui, ça vous fait rappeler tout simplement le fameux chargeur X-Shot AEB. Ils fournissent déjà fameux blaster qui, je vous le rappelle, le packaging est marqué que c'est un blaster qui a une VLT de 180 fps, donc littéralement ce n'est pas un blaster bridé. C'est génial. Alors les accessoires du Pro Longshot première version et les accessoires qui sont ici des organes de visée sont exactement les mêmes. La seule chose qui diffère avec le Pro Longshot première version, bien évidemment sa puissance, son cylindre, etc., mais surtout il est fourni avec un bécard. Maintenant, nous allons passer à la revue de ce blaster. Comme vous pouvez le constater, il y a le X-Shot Pro Longshot 2.0, donc celui-ci, et vous avez la première version. Et comme vous pouvez voir, même cross déplié, le Pro Longshot 2.0 est beaucoup plus grand. Petite particularité sur le Pro Longshot première version, c'était assez facile d'ouvrir la trappe, il n'y avait pas de cale. Par contre, sur la deuxième version, la trappe de désarmement est un peu plus dure à ouvrir et à fermer. À savoir que au niveau de cette trappe, ils ont fait des systèmes de clips de chaque côté et ce n'est pas plus mal. Alors, au niveau des différences entre le Pro Longshot 1 et le Pro Longshot 2, déjà c'est la crosse. La crosse va de là à là par les dépliés et la crosse du Pro Longshot 2.0, elle va de là à là. Littéralement, la course ici est identique. Le seul chose qui change, c'est la crosse par elle-même du 2.0 est beaucoup plus longue. Savoir que sur la crosse du Pro Longshot 2.0, il y a un appui-joue, alors que sur la première version, il n'y en avait pas. Et la particularité aussi qu'on note sur le Pro Longshot première version, c'est que vous avez un attache-sangle ici, un attache-sangle ici, et un attache-sangle ici. Chose que sur le Pro Longshot 2.0, il n'y a absolument factum aucunement attache-sangle, tout simplement. Donc au niveau des rails de personnalisation type Picatinny, comme sur le Pro Longshot première version, il y a 2 rails de personnalisation. Vous allez me dire, mais non, nous on voit qu'un seul rail de personnalisation. Effectivement, il y a un rail de personnalisation type Picatinny. Mais si vous voulez tout simplement changer la poignée de chargement, savoir que en dessous de cette poignée, il y a un autre rail de personnalisation si vous voulez par exemple changer de poignée de chargement. Genre par exemple poignée de chargement d'Airsoft. Ça fonctionnera impeccable dessus. Donc ici vous avez la fameuse gâchette. Ici vous avez le système qui bloque la gâchette et de l'autre côté vous rappuyez de ce côté-ci et ça débloque la gâchette. Alors à savoir que ça bloque la gâchette mais ça bloque pas le système de chargement. Littéralement, c'est exactement la même chose que sur le Pro Longshot première version. Au niveau de ce blaster, comme son prédécesseur, il y a quand même une sacrée différence. Le bouton pour bloquer la gâchette est beaucoup plus petit que sur la version 2.0. Et la gâchette qui se trouve ici, donc le petit bouton pour éjecter seulement les chargeurs short dart, je précise bien, est beaucoup plus grand par rapport au Pro Longshot première version. Et bien évidemment, la différence entre les deux, la taille et certains spécificités que l'un a et que l'autre n'a pas. Moi personnellement, j'ai quand même un point négatif à
reprocher à ce blaster, c'est qu'il n'y a pas d'attache sangle. Ça, c'est un peu dommage. Alors je vous dis tout de suite, je ne ferai pas de comparaison entre la vélocité de celui-ci, car c'est un blaster qui est modé avec un ressort de 200 fps, on arrive à atteindre les 217,8 fps de moyenne avec ce blaster, et celui-ci, je pense qu'on devrait être aux alentours des 200-206 fps, je pense assez facilement par rapport aux fléchettes Short Dart, entre parenthèses. Donc maintenant nous allons passer au test de vélocité avec ce blaster, donc on va essayer fléchette longue et le bécard, et après on fera quelques fléchettes longues sans le bécard pour voir si on perd effectivement en vélocité. Ah, petite particularité, ce bécard a la particularité, comme le bécard de chez Dartzone, avoir une petite bague juste ici, donc vous avez juste enlevé la bague. Si vous, par exemple, vous avez un blaster avec un canon en aluminium, par exemple celui-ci, le Braid Machine que j'ai déjà fait en revue, entre parenthèses, allez voir sur ma chaîne, vous pouvez tout simplement le mettre. Et ça, c'est génial. En passant tout de suite au test de vélocité de ce blaster. À tout de suite pour le test de vélocité. Nous voici au test de vélocité avec le Pro Longshot 2.0 et son bécard fléchette longue, bien évidemment. Voyons voir combien il fait en performance. On va essayer en slam. Donc on reste appuyé sur la gâchette et on slam. Un peu moins de performance comme vous pouvez le constater. 84,3 avec le bécard. Donc maintenant on va essayer sans le bécard et fléchette longue. Je pense qu'on devrait avoir un peu plus de vélocité. On gagne quasiment 6 fps de plus, c'est génial. Maintenant, on va passer au test de vélocité avec fléchette Short Dart. Et voyons voir combien on fait avec le fameux bécard. Avec les fléchettes Short Dart. Et on fera bien sûr les tests de vélocité sans le bécard. Ouh, joli. Ah, ça dépendra des fléchettes, malheureusement. On va voir en slam qu'est-ce que ça donne. 16,7, c'est plutôt pas mal. On va essayer sans le bécard maintenant. Oh, 199,9. Pourtant génial. Quasiment 200 fps. 203,6, alors franchement c'est un blaster que je peux vous conseiller sans aucun souci. Alors bien évidemment je mettrai le lien de ce blaster en descriptif de la vidéo, on peut le trouver sur Blaster Time. Et récemment, il y a quelques jours, l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 7 août, sur Amazon est sorti le fameux blaster X-Shot Pro Longshot 2.0 à 49,90 €, et sincèrement c'est quasiment un peu moins cher en comptant les frais de port de Blaster Time. C'est moins cher de se le prendre directement sur Amazon que sur Blaster Time. Maintenant, à savoir si c'est un blaster bridé ou non, ça, quelle est la question. Maintenant, nous allons passer au test de précision sur cible, qui sera bien évidemment sur 10 mètres, et ensuite nous passerons au test de portée. A tout de suite. Nous sommes de retour aux essais de tir sur la cible, donc essais de précision avec le bécard fourni dans le packaging, et bien évidemment fléchette longue. Voyons voir ce que ça donne. Donc on va essayer sans le bécard. À 10 mètres, on devrait y arriver. Ah bah non. Vous voyez, sans le bécard, et ben voilà ce que ça donne sans le bécard. Sans le bécard, les fléchettes s'en vont littéralement sur le côté. On va essayer une. Là, littéralement, vaut mieux avec le bécard, je vous le dis tout de suite. Ça se voit assez bien quand même. Hein.
Et c'était déjà la dernière. Donc on va passer avec le chargeur Short Dart. Maintenant on passe avec fléchette Short Dart et toujours avec le bécaire. On a un petit peu de vent qu'il y a sur le côté de la cible. On va voir ce que ça donne. Dedans. Et c'était déjà la dernière. Maintenant, on va passer au test de distance et voir combien on peut faire. Alors, je précise tout de suite que je ferai les tests de distance avec le bécard. Parce que avec le bécard, littéralement, ça va littéralement droit. Sans, ça va de travers. A tout de suite. Maintenant, nous passons au test de tir de distance. Donc, avec fléchette longue d'origine du packaging et le bécard. On va faire 2 ou 3 avec le bécard et 1 ou 2 sans le bécard. Alors là, c'est sûr, on est quasiment aux 30 mètres. Là. Ouais. Là, je suis à 40 mètres. Et une dernière. Littéralement pas loin des 40 mètres, celle-là. On va en faire une sans le bécard. Et ben sans le bécard, ça s'en va un petit peu n'importe comment et je pense qu'elle doit être au niveau de mon jardin. On va aller voir ça de suite. Je crois que la moins loin, c'est celle qui a littéralement bifurqué, qui était dans mon jardin, donc côté gauche. C'est celle que j'ai tirée sans le bécard. Donc effectivement, avec le bécard, c'est mieux que sans, entre parenthèses. Donc là, on est au 20 mètres. Là, on est à 25 mètres. Celle qui est bifurquée, elle est là, elle est à 26 mètres. Celle-ci, elle est à 27 mètres. 27 mètres. Je dirais plutôt 28 mètres. Là, on est au piqué des 30 mètres. 35 mètres. Ça, c'est une qui était tirée avec le bécard. Donc 40 mètres, un peu plus de 40 mètres, 40 mètres 10. Et là, on est à 40 mètres 50. Maintenant, on va passer au Short Dart. Là, on passe maintenant avec toujours le bécard et fléchette d'origine. Donc, on va voir combien on fait en tir tendu. Je ne ferai pas de tir en cloche avec ce blaster. Et je ferai une fléchette sans le bécard, tout simplement. Ouais. Là, on est à 40 mètres. Oh, c'est assez récurrent. Là, on est peut-être à 30 mètres à taper sur un obstacle. Et 40 mètres. Une sans le bécard. Et là, elle est partie carrément de côté. Donc, sans le bécard, littéralement, ça vaut vraiment pas le coup de tirer avec ce blaster sans le bécard. Surtout avec ses fléchettes d'origine. On va aller voir ça de suite. Donc, la dernière que j'ai tirée, je pense qu'elle était le moins loin. Parce que littéralement, là, elle a passé comme ça. À mon avis, elle doit être dans mon jardin. Je crois que c'est la première qu'on va chercher, entre parenthèses. Là, on est au piqué des 20 mètres. Là, on est au piqué des 25 mètres. Et on va t'en retrouver cette fléchette. Elle est où? Hop. Ah bah dis donc. Elle est juste là, la fléchette. Elle a transpercé la feuille de courge. C'est pas mal. Donc la moins loin, elle est à quasiment 26 mètres. Après, nous avons une fléchette à 30 mètres. Donc c'est la troisième que j'ai tirée. Donc c'est celle qui est partie bizarrement. Elle est arrivée à 30 mètres. C'est plutôt pas mal quand même. Ensuite, là, on est au piqué des 35 mètres. Là, on est au piqué des 40 mètres. Et là, ici, on est à 40 mètres 50. Et c'est les deux dernières fléchettes. Franchement, plutôt quoi. Maintenant, on va passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite.
Nous revoici à la conclusion de ce blaster. Alors, avant de commencer la conclusion de ce blaster, j'ai noté que pas mal de personnes regardent mes vidéos, je vous en remercie. Mais je vois pas mal de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Sachez que l'abonnement à ma chaîne est complètement gratuit. Ça me permet à moi d'être plus visible sur YouTube. Je vous en remercie d'avance. Passons maintenant à la conclusion de ce blaster. Alors, on va commencer par ces points négatifs. Il y a 3 points négatifs. Le premier point négatif, c'est que quand vous mettez votre blaster contre un mur ou contre une porte ou quoi que ce soit d'autre, quand vous reprenez votre blaster, ne le prenez surtout jamais par là. Parce que littéralement, c'est aussi un de ces points négatifs, le bécaire s'enlève facilement. Et littéralement, votre blaster se casse la figure. Bonjour les griffes. Le deuxième point négatif, et pas des moindres, dès que vous enlevez le bécaire, que ce soit fléchette short dart ou fléchette long dart, les fléchettes vont n'importe comment. Alors oui, effectivement, on met le bécaire, mais avec le bécaire, on perd 6 à 7 FPS. 6 à 7 FPS. À bécaire de chez Dartzone, on perd entre 10 à 12 FPS en vélocité. Littéralement, ce petit bécaire m'a fortement étonné. On ne perd que 7 FPS maximum. Je préfère avoir une bonne précision, perdre 6 à 7 FPS, que d'avoir une puissance de psychopathe et de louper ma cible qui est même pas 10 mètres. Savoir que ces fléchettes-là, que ce soit les shorts ou les longues darts, nous atteignons quand même les 40 mètres 50 avec. Bien sûr, sur le packaging, il est marqué 55 mètres. Mais 40 mètres 50, c'est plutôt pas mal. Le deuxième point négatif que j'ai noté, comme j'ai dit au début de la vidéo, il n'y a pas d'attache sangle. Si, il y en a un. Il est juste ici. Il n'est pas fonctionnel. Alors, je vous explique pourquoi. Vous prenez une sangle de chez Nerf et vous voulez l'attacher tout simplement sur l'attache sangle. Alors, voilà. Ça ne passe absolument pas. Et c'est le seul attache sangle qu'il y a sur le Pro Longshot 2.0. Alors que sur le fameux X-Shot Pro Longshot, première version, que voici, vous avez un attache sangle au-dessus de la crosse, un au niveau de la poignée et un ici. Alors, on me dit souvent, oui, mais celui-là, on peut pas l'utiliser parce que les sangles, ils vont pas dessus. Alors, moi, je vais vous faire voir par A plus B que avec la sangle en question, on prend la sangle et on le passe dedans et ça se referme impeccable. Alors, pour ceux qui me disent c'est impossible, la preuve que effectivement, on peut mettre une sangle là-dessus sans aucun souci. Et pour l'enlever, c'est pas très compliqué. Quant à la vélocité des fléchettes, nous atteignons les 206,7 FPS de moyenne avec fléchette short dart et le bécaire. Si on a entre 182 et maximum, on a réussi à atteindre les 186 FPS avec fléchette longue. Chose que sur le packaging, il est marqué 180 FPS de moyenne. Littéralement, on est largement dessus. Alors, à savoir si je vais le modder, non. Sincèrement, je vais pas lui mettre un ressort beaucoup plus péchu, ça ne servirait à rien. La seule chose que je vais faire, c'est la fameuse modification de ce fameux cylindre que j'ai bien évidemment eu sur Blaster Time. Je mettrai bien évidemment le lien de ce cylindre. La seule et unique modification que j'aurai à faire dessus, ça aura la particularité de pouvoir avoir des vélocités constantes. Parce que malheureusement, avec ce cylindre-là, on a des variations de vélocité. C'est sur ce que je clôture la conclusion de ce blaster. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager les vidéos et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Ed Blast Mode. Salutations et à la prochaine!